Connaissez-vous Les Hommes et la Femme en Bleu? Cette troupe propose du porte-à-porte poétique dans les immeubles d'Espace Habitat à Reims. Ces comédiens, reconnaissables grâce à leur bleu de travail, proposent un répertoire sur mesure. Le coup de cœur de la semaine est signé Sandra Julien et Raphaël Doumergue. Que les forêts aient des arbres. Quoi de plus naturel? Ne partez pas, tous ces mots sont pour vous. Que les arbres aient des branches. Quoi de plus évident? Mais que les feuilles aient des ailes, voilà qui pour le moins est surprenant. Oui, c'est de la poésie. Vous ne rêvez pas. Revers, le ciel vous est ouvert. Dites ainsi, ça change les perspectives. Et ce n'est là qu'un aperçu de ce que fait ce collectif de comédiens. Quand vos milliers et milliers d'ailes, redevenues feuilles, tomberont. Ça fait une dizaine d'années qu'on tourne autour de cette forme-là, sur les seuils, mais aussi dans la rue, et dans des formes de spectacles aussi. Donc des poèmes sur les années, je sais pas, des dizaines, des centaines peut-être. Pour ma part, plus d'une centaine, je pense, qui sont disponibles, qui font partie de notre catalogue, prêt à dire. Si le texte ne change jamais, la forme, elle, varie. Et le loup fut transpercé de la queue jusqu'à la tête. Mais tout cela nécessite un peu de mise en scène. C'est le loup qui est chaleureux, là, et tout, il discute, voilà. Et l'autre con, là, il vit enchaîné, même pas foutu de s'en rendre compte. C'est pour jouer dans des espaces très restreints, les seuils, donc on est très proche des gens. Et c'est surtout le côté sensible à régler, que l'approche soit pas trop brutale. C'est comme un tout petit écran, et on les joue, on les interprète. On se les distribue, on les théâtralise pour faire comme un petit Castelet. Le temps d'enfiler un bleu de travail. Direction le quartier Trois-Fontaines, dans cette tour de la rue Valbonne. Le bleu de travail, il fait partie de l'imaginaire collectif aussi. Tout le monde a cette chose-là en main, même si on en voit de moins en moins. Et remettre un peu de noblesse à la posture d'ouvrier. Et puis les rendre beaux, ces bleus de travail. Pourvu que les portes s'ouvrent. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Racetta qui vous offre un instant de poésie, monsieur. Oui. Heureusement, l'agent du bailleur social joue les facilitateurs. Le vol de l'oiseau qui passe sans laisser de traces. Je t'offre un soleil. Je pensais pas que vous allez venir chez nous, en tout cas. Ah, voilà. Et alors, la surprise, elle est bonne? Ah ben oui. Et vous? Elle était bien. Ils en ont surpris plus d'un. Mais à chaque fois, les mots ont fait mouche. L'espace de l'air est encore libre pour toi. La poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la rencontre. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons. Elle va jusqu'à bouleverser l'auditoire. Là, par exemple, cette dame nous laisse commencer, puis elle se met à pleurer. Et petit à petit, on lui redonne le sourire et c'est fort, quoi. C'est des super moments. Reprenons l'histoire quelques étages plus bas, devant d'autres portes. Notre cœur qui ne bat que pour vous. Voici des fruits, des fleurs. Madame, choisissez parmi toutes ces fleurs celle qui vous plaît et nous vous offrons la poésie qui va avec. Prenez votre temps. Je vais prendre l'oiseau. Vous avez choisi l'oiseau, pourquoi? Parce que j'aime les oiseaux. Bravo. De la poésie, c'est pas tous les jours que vous en entendez. Non, du tout, du tout. Non, c'est agréable. Eh bien, aimer est beau. J'étais pas bien et ça m'a fait monter le moral et je me sens vraiment bien. Les échanges sont touchants, toujours. Il y a toujours plein de surprises, de la joie, de l'émotion. Un moment suspendu qu'on offre dans le quotidien des habitants, un quotidien parfois très rythmé, parfois difficile, parfois bien rempli tout simplement. Et pour les absents, cette carte, le témoignage de la visite d'une troupe en bleu de travail.